Et y'a tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pour notre première vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ma première vidéo. Alors aujourd'hui on va expliquer un petit peu quel genre de contenu je vais faire sur mon compte. Et aujourd'hui on va commencer directement par la première vidéo. Où il y aura quelques minutes de vidéo. On va un petit peu expliquer la chaîne. Puis après on va passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on est le 1er octobre. Donc voilà les gars, et il y a PSG Nice à 21h. Donc là il est 17h à l'heure où je parle. Je vous fais l'avant-match un petit peu tard. Mais voilà. Alors c'est pour lancer ma nouvelle chaîne Naytoux PSG. Alors j'en ai une autre qui est Naytoux tout court. Mais voilà, je vais faire les vidéos sur ce compte par rapport au PSG. Je vous mettrai peut-être mon autre chaîne en description. Je ne sais pas, je verrai bien. Donc voilà. Et alors aujourd'hui, on va parler de PSG Nice. Alors, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler du PSG Nice. On va parler des actus du PSG. Et on va parler des statistiques des joueurs de football du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, en l'occurrence, de Vitinha. On va aller voir tout de suite après. Pour l'instant, on va aller voir les compositions probables du PSG. Oups, excusez-moi. C'est pas celui-là. Je l'ai plus. Je vais vous le retrouver tout de suite. Aïe aïe aïe. Donc voilà. La compo probable en commençant avec Donnarumma dans les buts. Sergio Ramos. Marquinhos. Danilo Pereira. Nuno Mendes, Fabien Ruiz, Vitinha, Hakimi, Ekitike, Messi, Neymar. C'est une très belle équipe qui est alignée. J'aime bien. Il fait un petit peu tourner Christophe Galtier. On sait que Kipembe est blessé. Voilà, donc Danilo est la meilleure solution. Donnarumma, pour moi, devrait être sur le banc aujourd'hui, même s'il a fait un très très gros match avec l'Italie. Pour moi, Navas mérite quand même d'avoir un petit peu de temps de jeu. Navas devrait être titulaire au moins aujourd'hui. Après, on verra ce soir ce que nous met Christophe Galtier, une défense assez bien. En ce moment, c'est Danilo Pereira le patron, vraiment. On espère que Marquinhos va se réveiller. Il a été bon avec le Brésil, donc il faut espérer qu'il se réveille. Nuno Mendes, incroyable avec le Portugal. Hakimi, toujours avec le Maroc, fait des folies. Excusez-moi les amis. Donc Vitinha, Fabien Ruiz. Première fois à mon avis que le duo est aligné, il me semble. On verra bien ce que ça donne. Messi, Neymar, Ekitike pour la première fois titulaire. Je suis très heureux de le voir. Ekitike, Mbappé m'avait cassé la tête un petit peu. Il fait pas un énorme début de saison. Mbappé. On a envie de voir Ekitike tout le match là aujourd'hui, je vous avoue. Messi sortira sûrement, Carlos Soler dans l'entrée. Ney, j'ai envie de le voir tout le match aussi. Excusez-moi pour le bruit Windows. Donc voilà les gars. Donc j'espère que cette compo va bien être là. Et peut-être avec un Carlos Soler à la place de Messi, ce serait encore plus incroyable. Du coup les gars, on va aussi parler là de Vitinha. Vitinha, le milieu du Paris Saint-Germain de 22 ans. Donc voilà. Qui cette saison a joué 18 matchs. 18 matchs, je trouve ça bien. Assez bien. Il a fait 3 cartons jaunes, du coup il avait été il avait fait un match de suspension. 0 passe décisive, 0 but malheureusement, ça c'est un petit peu dommage. Après regardez. Tir par match, il tire pas beaucoup en même temps, donc il doit pas beaucoup marquer. Voilà, c'est pour ça. Taux de passe réussi, par contre, il est très élevé. Et ça, c'est bien, vraiment bien. Et une note de 6,5. Ça va pour un début de saison. Moi, je mettrais un petit 7. En tout cas, parce qu'il a été assez incroyable ces derniers temps. Il est fort pour tirer les coups de pied arrêtés, les passes en profondeur, les passes clés, les tirs de loin, les dribbles et sa concentration. C'est ses forces.
Ce joueur n'a pas de faiblesse particulière. Moi, je dirais que c'est les duels de la tête qui a des difficultés à passer. Et aussi, on va parler de Léo Messi, l'ancien Barcelonais, celui qui est resté en Catalogne si longtemps. Et peut-être que le retour est possible pour Léo Messi la saison prochaine au FC Barcelone. Comme l'a dit Laporta, il me semble, c'est que Messi sera en fin de contrat et qu'il sera libre de s'engager où il veut s'il ne prolonge pas au PSG. Et ce qui permettrait à l'Argentin de revenir gratuitement au FC Barcelone et de retrouver Xavi qui lui serait content de l'entourer des meilleurs joueurs possibles pour qu'il se sente à l'aise. En tout cas, le dossier est toujours en cours. Donc le dossier sera à suivre sûrement pendant le mercato d'hiver. On le suivra ensemble bien sûr. Il y aura sûrement un débrief demain par rapport à Léo Messi. Je vous promets pas des vidéos souvent car je vous avoue que j'ai un emploi du temps assez chargé. Je vais pas souvent le PC. Du coup peut-être que je ferai des vidéos plus sur mobile. On verra bien. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ça. J'espère que vous allez vous abonner. Et je vous dis peace.